Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce premier live en fait sur mon nouveau compte Instagram que j'ai créé maintenant il y a une semaine et demie environ pour avoir une communauté encore plus resserrée autour de cette thématique justement du changement de vie pro qui me tient tellement à cœur et qui vous tient j'imagine à vous aussi si vous me suivez régulièrement. Alors vous allez me dire mais pourquoi Renaud tu es passé d'un compte qui avait à peu près 435, 50 abonnés à un compte aujourd'hui où tu repars de zéro. Bah tout simplement parce que je pense que c'est intéressant de se challenger dans la vie. C'est toujours ce que j'ai fait depuis que je suis dans ma carrière professionnelle et même bien avant. Et que je trouvais que c'était intéressant justement de repositionner les choses correctement avec des personnes qui soient vraiment encore une fois intéressées par ma thématique qui est le changement de vie pro, mais pas que, parce que qui dit changement de vie pro dit bien souvent et même quasi tout le temps également changement perso parce que pour moi l'un est lié directement avec l'autre et même très très étroitement lié l'un avec l'autre. Alors sans plus attendre parce que l'objectif c'est justement de rentrer dans le vif du sujet. Alors pour tout vous dire aujourd'hui comme effectivement il n'y a pas la communauté n'est encore pas très très grande, donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager ce compte si vous y trouvez déjà des ressources qui vous intéressent et puis surtout peut-être aussi des personnes qui pourraient être intéressées par la thématique du changement de vie pro. N'hésitez surtout pas à le partager. Et donc ce que je vous disais, c'est que du coup, comme c'est un compte qui est naissant, et bien forcément, comme la communauté n'est encore pas très importante, le nombre de questions qui a été posées a été assez réduit, mais c'est pas grave, parce que en fait, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir justement que je vous aiguille en fait avec des questions qui sont qui me sont posées en fait régulièrement, pour que justement vous puissiez retirer des choses qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc, on va tourner autour de 3 questions. Aujourd'hui, donc 2 qui me sont posées fréquemment et puis une troisième qui elle, cette question-là m'a été posée par une cliente en fait avec laquelle je travaille encore. Alors quand je dis elle m'a été posée il y a quelques semaines maintenant, mais c'était super intéressant parce que ce que j'ai vraiment envie, c'est de vous partager justement la réponse que je lui avais apportée à l'époque par rapport à la question qu'elle m'avait posée. Voilà, donc si c'est ok pour vous, écoutez, ce que je vous propose, c'est que l'on attaque tout simplement et qu'on rentre dans le vif du sujet de cette première question. Alors, la première question qui m'est souvent posée, c'est Renaud, est-ce que toi-même, tu as déjà fait des changements de vie pro ? Alors, j'ai envie de dire oui, et non seulement j'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire oui avec un grand O, et même un grand U, même un grand I. Oui, j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en face de vous, et qu'est-ce qui fait que depuis maintenant 2017, j'accompagne en fait des personnes qui sont justement dans une logique de changement de vie pro. C'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'habite, moi, et c'est quelque chose que j'ai fait en fait tout au long de ma vie. Donc oui, j'ai fait aujourd'hui, je le dis, 5 changements de vie pro. Alors pourquoi 5 ? Je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes. D'abord, j'étais parti pour être prof. Quand j'étais bien plus jeune, et heureusement d'ailleurs que je n'ai pas du tout fait ce métier, parce que je pense que je n'y serais pas resté bien longtemps pour plein de raisons. Transmettre, oui. Transmettre à un public plus jeune, souvent pas attentif, etc., un peu plus de mal. Donc du coup, voilà. Mais ceci étant, ce besoin d'accompagner, ce besoin de transmettre était déjà présent. Mais du coup, c'est pas du tout là-dedans que je me suis orienté pour les raisons que je viens de vous évoquer ici. Donc finalement, ma première expérience, ça a été le commerce. Le commerce dans le sens large du terme, avec de la grande distribution, avec de la logistique, avec l'industrie, etc. Et je dirais que j'ai connu en fait toutes les facettes du commerce. J'étais pas vraiment à ma place, quoique j'étais manager. C'était quelque chose déjà qui était intéressant. J'étais manager et en fait ce que je me rendais compte, c'est encore une fois accompagner les autres, être présent auprès des autres, les faire grandir, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait. Bref, après avoir voulu être prof, donc j'ai rebondi dans le commerce et ensuite, ça c'était à peu près vers 35 ans, j'ai basculé en fait dans le milieu des ressources humaines. Pourquoi ? Dans ressources humaines, il y a surtout un mot moi qui m'intéressait, c'était le mot humaine, vous avez compris, parce que voilà, c'est quelque chose moi qui me passionne, l'humain est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit, et il était important pour moi de pouvoir aller plus loin dans ce domaine-là et donc me former autour des ressources humaines. Très vite, je me suis rendu compte que dans ressources humaines, comme son nom l'indique, il y a humaine, mais il y a aussi ressources. Et j'étais pas toujours en phase avec ce qui pouvait se passer dans les ressources humaines, je me reconnaissais pas vraiment, donc c'était pas vraiment le truc qui me
qui m'allait, et pour autant la formation m'avait passionné parce que encore une fois ça tournait autour de l'humain. Donc ces ressources humaines, je les ai notamment utilisées en fait dans un milieu qui était le milieu le service à la personne, puisqu'en fait je gérais des associations de service à la personne et surtout tout le personnel qui avait une mission très saine, très humaine, d'aller servir des personnes qui étaient dans le besoin. Donc voilà, donc ça ça a été je dirais mon troisième quelque part changement de vie pro avec cette dimension RH. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise. J'ai créé ma propre entreprise en fait dans un domaine qui était la conciergerie entreprise. Pourquoi la conciergerie entreprise? Parce qu'en fait mon job à moi c'était d'accompagner les personnes qui étaient dans leur job justement à ne pas être polluées par l'extérieur et de pouvoir être focus sur le métier qu'elles exerçaient. Vous voyez, encore une fois, la logique qu'il y a dans tout ça, c'est que cette entreprise-là correspondait vraiment à ce que j'avais envie de communiquer, c'est-à-dire permettre à l'autre d'être bien, dans le bien-être, etc., pour pouvoir justement s'épanouir dans le job dans lequel il était. Ensuite, j'ai rebondi sur une expérience professionnelle très forte, qui était celle de l'emploi dans une structure lyonnaise, qui m'a permis en fait d'avoir des missions vraiment super intéressantes, et notamment de créer en fait des forums de recrutement. J'en ai créé entre 10 et 15, je sais jamais exactement, mais bref, avec des formats 300 personnes présentes le jour J, 25-30 entreprises présentes que je sélectionnais, les offres d'emploi. Enfin bref, je faisais tout de A à Z sur cette activité-là. Et en fait, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que je me rendais compte que finalement, j'avais en face de moi des personnes qui ressemblaient à des clones. Vous voyez le truc, des clones, tout le monde a le même CV, tout le monde a la même attitude, les postures étaient identiques, etc. Et je me rendais bien compte que moi alors, personnellement, ça me faisait mal au cœur de voir qu'en fait, il y avait des personnes qui étaient pas bien et qui savaient pas ce qu'elles voulaient faire, etc. Donc ça a contribué, à faire grandir en fait ce projet qui, petit à petit, a mûri de plus en plus, et m'a amené à être le travailleur indépendant que je suis maintenant, depuis donc 2017, comme je vous le disais, 2016-2017. D'abord en lien avec le job que j'avais donc dans la structure lyonnaise d'emploi, et ensuite en tant que travailleur indépendant total. Donc oui, j'ai réalisé 5 changements de vie pro. C'est vraiment ce qui m'anime. Le dénominateur commun, c'est l'humain. Parce que pour moi, si j'y suis arrivé, alors des fois avec beaucoup de difficultés justement à faire ces changements de vie pro là, j'ai énormément capitalisé là-dessus, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une expérience pour justement pouvoir accompagner les personnes qui étaient paumées comme je pouvais l'être à une époque, et puis surtout avec des vraies ressources, des vraies possibilités de pouvoir rebondir, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, le rebond. C'est quelque chose de vraiment fondamental, et surtout qui est à la portée de tous, parce que rebondir, justement, on peut le faire étape par étape et petit pas par petit pas, comme je le dis souvent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors justement, ça amène ces rebonds à cette deuxième question qui m'est souvent posée. La question qui m'est posée, c'est la suivante. En fait, Renaud, toi, comment tu penses qu'il faut s'y prendre finalement pour changer de vie pro? Alors, par rapport à ça, justement, je suis en train de tourner, j'ai écrit une masterclass, mais que je vais bientôt diffuser. Elle est encore pas tout à fait prête, mais en tous les cas, dans l'esprit de ces piliers-là, je peux complètement répondre à la question aujourd'hui, parce que c'est un vrai fil conducteur qui me permet aujourd'hui d'accompagner justement les personnes qui me font confiance. Et pour moi, pour répondre à cette question, donc comment faire pour changer de vie pro? Pour moi, en fait, vous avez 5 piliers. Donc, je vous les livre aujourd'hui sur cette session de questions-réponses. Ces 5 piliers, en fait, je vais vous les donner maintenant, et vous allez voir qu'en fait, ils sont très progressifs, et surtout, ils vont peut-être vous faire prendre conscience qu'il y a vraiment un ordre pour faire les choses, et que bien souvent, on a tendance à raisonner projet professionnel tout de suite. Alors pour moi, c'est une erreur qui est assez fondamentale que de raisonner projet professionnel tout de suite, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire avant que de penser au projet professionnel. Alors du coup, sans plus attendre, la première chose que moi je vous proposerais de faire tout simplement, c'est de vous dire en fait, connectez-vous à vos rêves. Et c'est pas bisounours que de dire ça. C'est-à-dire que connectez-vous vraiment à vos rêves, ce que vous avez toujours eu envie de faire, etc. Parce que peut-être qu'actuellement vous êtes dans un métier un peu bullshit, vous êtes pas bien dans votre peau, etc., et que vous avez peut-être plein de talents, aiguiseur de talent, pour justement faire des choses qui seraient vraiment plus alignées avec qui vous êtes. Donc la première chose que je vous propose de faire, c'est vraiment de vous connecter à vos rêves.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite ce que j'appelle moi le retour sur Terre. Tranquillement, etc. On revient sur Terre pour justement regarder le rêve un petit peu différemment. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est pas possible? Alors attention, quand je dis qu'est-ce qui est pas possible, pour moi, tout est possible. Mais qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que ce soit possible? Reprendre des études, que ça me prenne du temps, peut-être perdre un petit peu en salaire, etc., etc. Donc, ce retour sur Terre, tout en étant connecté à son rêve. Parce qu'attention, le rêve, même si je parle de retour sur Terre, on doit être toujours connecté à son rêve. Parce que si on n'est pas connecté à son rêve, vous risquez en fait tout simplement de repartir sur quelque chose qui pourrait vous amener peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant, c'est-à-dire de la lassitude, de la démotivation, etc., etc. Donc, faites ce retour sur Terre. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est identifier vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui pour faire potentiellement ce grand saut? Alors quand je dis ce grand saut, ça peut être bien sûr un changement de vie pro de A à Z, sur un changement de, je dirais complètement de métier. Vous étiez par exemple, je sais pas moi, infirmière et tout d'un coup vous voulez être entrepreneuse. Je pense à une personne avec laquelle j'ai travaillé et qui est notamment qui m'a accompagné sur du design humain. Elle est aujourd'hui entrepreneuse encore une fois et elle était infirmière. Donc vous voyez, ça c'est un changement de vie pro qui est total. Pour autant, vous pouvez aussi changer à l'intérieur de votre propre entreprise avec une mutation, avec une montée en compétences qui vous amène à avoir un poste avec plus de responsabilités, etc., etc. Peu importe. Certainement que vous avez des peurs. C'est ça le troisième pilier. Vous avez des peurs. Ces peurs-là, ce qui est super important, c'est de les identifier. Une fois que vous les avez identifiées, en fait, il y a un deuxième travail, c'est justement de travailler dessus et de comprendre pourquoi elles sont là. Et surtout, de creuser et de vous rendre compte que bien souvent on est dans un phénomène de souffler. Vous savez, le souffler, c'est le gâteau ou le plat qu'on met en fait au four et que quand on va ouvrir le four, il y a tout qui retombe. Eh bien, se connecter à ces peurs, les comprendre, les analyser, etc. Eh bien, c'est un petit peu comme le souffler. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous rendre compte que finalement vos peurs ne sont pas justifiées et que finalement, en travaillant, en identifiant et puis en mettant surtout des actions précises dessus, eh bien, c'est bien plus simple de pouvoir avancer et surtout ces peurs-là, elles diminuent. Ça, c'était le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est une formule que j'adore, qui fait partie de mon coaching et de la philosophie de mon coaching, de mes approches, c'est cultiver votre état d'esprit. Cultiver votre état d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes. Mais si vous voulez devenir quelqu'un de différent, demain, qui va changer peut-être sur certains plans, et bien forcément qu'il va falloir tenter des choses différentes. Vous savez, j'aime beaucoup moi cette formule d'Einstein qui disait les gens sont fous de penser en fait que s'ils font toujours la même chose, ils vont potentiellement obtenir un résultat identique. C'est complètement ça. C'est-à-dire que cultiver votre état d'esprit, ça va être aller sur des nouvelles habitudes. Ça va être de mettre en priorité votre bien-être. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, votre bien-être. Vous ne pourrez jamais réussir un changement de vie pro majeur si vous ne vous remettez pas au centre. Et le bien-être, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, vous voyez des nouvelles habitudes. Le fait de se remettre au centre. Le fait d'avoir un cercle autour de vous qui soit peut-être plus, qui va vous tirer vers le haut. Parce qu'à un moment donné, on sait très bien que si on a un mauvais entourage, alors qui peut être des fois ce mauvais entourage inconscient, mais en tous les cas, cet entourage qui va être avec des gens qui sont toujours dans le côté négatif des choses, etc. Pensez à ça. À un moment donné, cultiver son état d'esprit, c'est se mettre en fait dans un univers, dans un environnement qui va être totalement différent et qui va nous permettre justement d'être dans un mouvement d'ascension plutôt que dans un mouvement qui nous tire vers le bas. Ça, c'était le quatrième pilier. Et vous avez vu que pour l'instant, je n'ai absolument pas parlé de projet professionnel. Et c'est justement le cinquième. C'est que quand vous aurez fait déjà tout ce travail-là, et bien comme par hasard, le cinquième, il va être bien plus évident parce que vous aurez fait justement ce travail sur vous qui vous aura permis de franchir en fait des étapes parce que vous allez mieux vous connaître, vous aurez plus de
je dirais, vous serez plus serein, plus sereine, etc. Et à ce moment-là, vous allez vous dire que oui, c'est certainement plus possible maintenant de penser à quelque chose qui vous ressemble vraiment plutôt que ça ne l'était avant. Donc vous voyez, ces 4 piliers avant de penser le projet professionnel, c'est vraiment, vraiment fondamental. Alors, comme je vous disais, il va y avoir bientôt une masterclass qui va être que je vais bientôt tourner sur le sujet. Donc, ce sera ces 5 piliers-là, mais que je vais davantage détailler et sur lesquels aussi je vous donnerai des exercices à faire en live. Alors, vous pourrez aussi couper la vidéo, bien sûr, pour prendre le temps de faire ces exercices. Mais c'est vraiment des choses qui peuvent vous mettre en fait sur le chemin pour justement vous aider à avancer sur votre projet. Ça, c'était la deuxième question. Renaud, pour toi, comment il faudrait faire pour changer de vie pro? Et maintenant, on va faire la troisième qui était celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est d'une cliente qui m'a été posée cette question-là il y a quelques temps. C'est qu'en fait, c'est super fastidieux de faire un CV. Oui, ça c'est le côté verre à moitié vide lorsque l'on se positionne comme ça et qu'on réfléchit au CV de cette façon-là. Alors le CV, vous savez qu'aujourd'hui c'est un document un petit peu quasi obligatoire. Alors oui, bien sûr, il y a des structures qui aujourd'hui font que on vous dit qu'en fait les entreprises peuvent recruter sans CV, etc. Moi, j'adhère complètement à cette philosophie-là, sauf que malheureusement la plupart du temps les entreprises vous demandent un CV. Et là où je veux en arriver, c'est que pour moi, c'est tout l'inverse d'avoir un côté fastidieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un CV, c'est en fait votre histoire professionnelle. Mais pas que professionnelle, c'est aussi votre histoire personnelle. Donc vous imaginez, en fait, si vous voyez, et là c'est le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous imaginez que si vous concevez en fait votre CV en écrivant votre propre histoire. J'ai pas dit de raconter des histoires, j'ai dit de raconter votre histoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une certaine fierté qui se dégage. Il y a quelque chose qui est authentique, il y a quelque chose qui vous ressemble, il y a quelque chose qui va permettre d'expliquer pourquoi on est passé de telle expérience à telle expérience. Et quand on est face à un recruteur, ou même quand on envoie son CV pour une candidature, vous imaginez tout l'impact que ça peut avoir justement vis-à-vis de la personne qui va le lire, et surtout quand vous serez en face de la personne, comme vous allez pouvoir être fier, encore une fois, de pouvoir parler de votre CV. Donc, vraiment, moi ce que je vous invite à faire, c'est à changer justement, vous voyez tout à l'heure on parlait d'habitude, ou plus exactement ici c'est de mauvaise habitude, c'est à changer cette idée-là, cette mauvaise habitude qui est de dire qu'un CV c'est fastidieux. Non, un CV ça se construit étape par étape et surtout ça se construit en fonction de qui vous êtes. Et qui vous êtes, ça doit être une fierté qui est très très importante et très ancrée chez vous. Vraiment, prenez du plaisir à réaliser votre CV. Vous savez, moi quand j'accompagne les personnes qui me font confiance justement, quand elles ont un peu de mal sur cet aspect-là, à construire un CV, eh bien en fait elles changent complètement d'état d'esprit après et elles se rendent compte que finalement, parce qu'on apprend aussi à pitcher tout ça, parce que ça c'est très important de pouvoir pitcher ensuite son CV pour donner envie à l'autre, hein, encore une fois, il ne s'agit pas de raconter des bêtises, hein, bien au contraire, il s'agit de raconter avec la bonne version qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous pourrez apporter potentiellement à l'entreprise et comment avec l'entreprise vous allez pouvoir matcher pour que effectivement vous puissiez fonctionner ensemble. Donc vraiment, mon invitation, c'est que vous puissiez regarder maintenant le CV non pas avec un côté fastidieux, mais avec un côté plutôt waouh, je suis fier de moi et j'ai envie de raconter quelque chose qui impacte l'autre et qui lui permettra à l'autre d'avoir envie en fait de travailler avec moi et que moi aussi j'ai envie de travailler avec l'autre parce que ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment vraiment fondamental. Voilà un petit peu les questions sur lesquelles je voulais rebondir aujourd'hui parce que voilà, donc tout simplement les deux premières étaient comme je vous le disais des questions qui me sont souvent posées. La troisième c'est une question plus récente et puis bien sûr comme ce genre je dirais de petits lives, pourquoi petit d'ailleurs, de live tout court, c'est toujours idiot de mettre des mots un peu comme ça qui ont rien à voir avec le reste. Des lives comme ceci dans l'esprit de la question-réponse, je vais en faire plusieurs fois régulièrement, je verrai aussi si ça vous intéresse, hein, bien naturellement. Et n'hésitez pas, dans ce cadre-là, du coup, à me dire en commentaire hein, de ce premier exercice justement en live, si justement il y a des questions qui vous intéressent par rapport au changement de vie pro, et je me ferai un plaisir lors d'une prochaine session de pouvoir y répondre en direct comme je le fais aujourd'hui. Donc, pour conclure un petit peu cette première session, si tu as des doutes
aujourd'hui sur ta vie pro parce que tu te sens pas bien, t'es démotivé, tu t'es un peu perdu, tu sais plus vraiment qui tu es, ce que tu voudrais faire, etc. Mais écoute, moi ce que j'ai tout simplement à te proposer, c'est deux choses. Déjà, tu vas trouver dans la bio en fait de mon compte la possibilité de trouver en fait une méditation que tu peux faire plein de fois, qui est complètement gratuite, hein, qui te permet justement de te reconnecter à qui tu es pour en fait te projeter sur une vie professionnelle bien plus épanouissante. Donc n'hésite pas à la télécharger, comme je te disais, c'est complètement gratuit. Et la deuxième chose que je peux te proposer aussi, bien sûr, c'est de prendre un rendez-vous qui lui est aussi complètement gratuit pour que tu me parles en fait de ta situation et que tu me dises, bah voilà, où est-ce que tu en es aujourd'hui, ce que tu auras envie de faire, et puis pourquoi pas envisager peut-être un accompagnement si c'est en tous les cas dans ce que tu veux faire. Mais en tous les cas, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Pour moi, tu sais, je comprends tout à fait qu'une personne en fait ne s'engage pas avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas trop, et c'est pour ça que je donne justement cette possibilité de faire des rencontres alors qu'on fait en visio, hein, comme ça c'est pratique pour tout le monde, on peut l'aménager sur un temps qui convient et à toi et à moi, et du coup ça permet en fait encore une fois de parler de tes besoins, que je t'écoute, et puis peut-être je te donne déjà quelques pistes de réflexion, même si on travaille pas ensemble, c'est complètement ok pour moi. Ok, donc ça c'est ces deux idées là. Donc voilà, moi ce que je voulais te dire pour aujourd'hui, ça fait à peu près une vingtaine de minutes que l'on est ensemble. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter cette séance de questions-réponses en live. En tous les cas, pour moi c'était un vrai plaisir de le faire sur ce nouveau compte qui encore une fois est bien plus ciblé sur ma thématique du changement de vie pro. Mais encore une fois, tu l'as bien compris que le changement de vie pro passe aussi et surtout par un changement personnel, parce que ça, sinon c'est difficile de s'inscrire. Pour terminer, moi j'ai juste envie de te dire, vraiment, aujourd'hui, peut-être que ça te semble incroyablement compliqué de faire ce premier pas, de franchir de sauter peut-être un petit peu dans le vide, hein, c'est ce que tu crois. Mais tu sais, moi j'ai toujours, tu l'as vu, hein, je le disais tout à l'heure, j'ai fait 5 changements de vie pro, ça n'a pas toujours été facile, etc. Mais aujourd'hui, si je suis en face de toi, c'est grâce à ces 5 changements de vie pro. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait une activité à temps complet qui me nourrit aussi bien intellectuellement, humainement que même financièrement. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai construit pas à pas. Et ce que je veux te dire par là, c'était là-dessus vraiment que je voulais rebondir, c'est que si tu ne fais pas le grand saut, bah, tu risques de le regretter plus tard. Et je pense qu'il y a rien de pire que de regretter quelque chose, parce que ça, c'est le pire des regrets. Tu sais, des fois, il vaut mieux se planter, parce que moi, je me suis planté, j'ai créé ma première entreprise dont je t'ai parlé tout à l'heure, j'en ai pas parlé ici, mais de ma première entreprise de conciergerie entreprise, je l'ai plantée, cette boîte-là. Mais qu'est-ce que j'ai grandi grâce à ça, et encore une fois, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Ok ? Donc, surtout, résonne avec l'état d'esprit de te dire que tu ne veux pas avoir de regrets pour la suite de ta carrière pro et même de ta vie personnelle tout simplement. Ok ? Je te souhaite une belle journée, je te dis à très vite pour la suite. Tu sais maintenant que tu peux me contacter, tu trouveras le lien encore une fois dans la bio, que tu peux aussi télécharger la méditation pour te faire du bien, pour avancer sur ton projet. Je te souhaite une très belle journée encore une fois. Bon appétit, c'est bientôt l'heure. Ciao, bye, c'était Renaud. Je vais essayer de couper le live sans trop me tromper. Ciao, ciao. Prends soin de toi.